Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook qu'on m'a passé. Bon, c'est une connaissance qui a acheté pas mal de steelbooks en import et il avait pris celui-là dans le lot. Moi je l'ai commandé, ce steelbook, à la Fnac. Ça sort, je crois, mi-août à la Fnac. Je serai pas là de toute façon pour le présenter à sa sortie, étant donné que je serai en vacances. Donc tant qu'à faire, je me suis dit, je vais vous le présenter avec ce steelbook, puisque le steelbook en lui-même sera exactement le même. Il y aura juste au niveau des langues qu'on n'aura pas la même chose. Mais j'ai ressorti le steelbook sorti précédemment sur le SOS Fantôme l'héritage, donc le volet précédent. Et je pense qu'au niveau des langues, on aura plus ou moins la même chose. Alors, il s'agit du film SOS Fantôme, la menace de glace. Donc, film qui est sorti cette année, réalisé par Gilles Kenan, qui avait déjà réalisé le film Monster House, excellent film d'animation Monster House, qui avait réalisé le remake Poltergeist, donc là par contre, pas top. Et donc ce SOS Fantôme, la menace de glace, alors que je n'ai pas encore vu, je suis pas forcément emballé de base, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air plutôt sympa, même si j'ai l'impression de voir le casting de Stranger Things. Je pense aussi que c'est pour plaire au plus grand nombre, et justement pour plaire au plus grand nombre, ils ont aussi mis dans ce casting Bill Murray et Dan Aykroyd. Il y a Paul Rudd qui est également présent, et puis plein d'autres acteurs dans ce film. Donc film qui a coûté presque 100 millions de dollars, qui en a rapporté le double. Donc c'est pas trop mal en soi, mais c'est pas non plus une dinguerie en termes de résultats. Donc ça c'est le steelbook que vous aurez à la Fnac. Un autre steelbook avec un artwork un peu plus dessiné sort également au même moment. Donc vous aurez deux steelbooks pour ce film. Moi j'ai commandé l'autre steelbook chez Cinestory. Donc je vous le présenterai sans doute un peu plus tard. Mais vous aurez déjà la présentation de ce steelbook que vous retrouverez à la Fnac et qui est encore disponible au moment où je fais cette vidéo. Donc déjà, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, j'ai déjà la BO. Alors, j'ai pas encore vu le film, mais du coup, j'attends de le voir pour écouter la BO. Donc, BO de Dario Marianelli. Ce n'est plus Elmer Bernstein qui a fait la BO des premiers films, même si dans celui-ci, donc CD qui comporte d'ailleurs 28 pistes, mais le thème principal de SOS Fantôme est repris. Donc BO disponible chez Sony, que j'avais acheté Day One à sa sortie, qui coûtait pas très cher, une quinzaine d'euros il me semble. Et concernant les films SOS Fantôme, donc comme je vous le disais, j'ai gardé ce steelbook de SOS Fantôme l'héritage. Alors film qui était pas trop mal, même si globalement j'étais plutôt déçu. C'est sympa, mais sans plus non plus. Moi j'ai vraiment une affection particulière aux deux premiers que j'ai dans ce coffret que j'avais acheté lors d'un Black Friday, je crois. Donc c'est la trilogie de base qui comprend donc du coup le SOS Fantôme 1 et 2. Qui pour moi voilà sont indétrônables et ceux que je peux revoir régulièrement. Bon, celui-ci, il était dans le coffret, donc qui est pas non plus, je sais que tout le monde le déteste, mais il y a des choses assez rigolotes, notamment avec Chris Hemsworth, qui sauve un peu le film, je trouve, avec des scènes assez drôles. Donc là, je l'ai dans ce coffret-là, les trois premiers, donc avec le 4K Ultra HD et le Blu-ray. Celui-ci, donc comme ça, on va regarder les langues là-dessus, parce que je pense qu'on aura plus ou moins la même chose sur ce nouveau volet. Donc celui-ci, je l'ai en steelbook, donc c'était toujours édité par Sony. Donc ici, vous aurez la version 4K Ultra HD et la version Blu-ray, avec un artwork, un visuel qui reprend plus ou moins la fiche d'origine qu'on voyait sur la BO, avec ce personnage en fond. Bon, après, il y a la voiture, mais c'est plutôt pas mal aussi, ce visuel proposé. Alors au niveau contenu, donc ici sur la version 4K Ultra HD, vous aurez le droit de l'Atmos sur la version anglaise, donc on aura sûrement de l'Atmos également pour la version anglaise chez nous. La version italienne, c'est du 5.1 DTS HD Master Audio, donc je pense qu'on aura aussi du français en 5.1 DTS HD Master Audio, comme on l'avait déjà sur le précédent film, on avait du français en 5.1 DTS HD Master Audio et de l'anglais en Atmos, donc je pense qu'on aura la même chose sur le steelbook en France. Sur la version Blu-ray, c'est pareil, je crois, oui c'est ça, c'est de l'Atmos pour la version anglaise et du 5.1 DTS HD Master Audio pour la version italienne, donc on aura la même chose en France, mais le français à la place de l'italien. Au niveau des bonus, donc il y a pas mal de bonus, donc il y a des scènes coupées ou allongées, j'ai l'impression. Il y a des easter eggs, il y a un documentaire il y a divers documentaires, notamment sur New York. Making of, commentaires audio. Donc il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de bonus de présent. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc forcément, comme je vous le présente là,
avec la version import. Je vous représenterai pas lorsque le Steelbook Fnac sortira. Ça n'a aucun intérêt, parce que le Steelbook ce sera exactement le même. Il y aura juste éventuellement les langues qui changeront. Donc il y a un flyer qui se retire assez facilement. Et flyer du coup qui fait disparaître le titre qui était sur le bas du flyer. Et donc on a un Steelbook totalement épuré de titres ou de noms d'acteurs, mais avec un visuel vraiment joli. Donc c'est glossy. Et on a des effets brillants. Alors, je vais essayer de vous les montrer parce que voilà, sur les éclairs en haut, c'est assez visible. Et sur le personnage ici aussi. Voilà, je pense que vous voyez. Hop, je vais essayer d'y aller tout doucement, vous montrer en gros plan. Voilà, c'est vraiment très chouette. De l'autre côté, est-ce qu'on a d'autres effets? Donc non, il n'y a pas d'effet. Hein, donc les effets sont vraiment sur le haut, sur les éclairs et sur le personnage. Mais c'est vraiment bien rendu. Donc un petit peu ici sur le côté, là, parce qu'il y a des éclairs ici sur le côté. Donc c'est vraiment chouette. Hein. Sur la tranche, vous avez le titre. J'ai l'impression qu'il y a une continuation. Vous voyez même les éclairs ici sur la tranche sont brillants. Et au dos, donc vous avez ce visuel, vraiment très joli également, avec encore une fois, donc finition glossy et des éclairs qui apparaissent bien à la lumière. Voilà, je pense que vous verrez bien comme ça en allant tout doucement. Je vais essayer de passer un peu plus de temps sur des présentations comme ça, en y allant doucement et en rapprochant un peu plus le Steelbook de la caméra pour que vous voyez bien les finitions. Donc même sur les phares de la voiture, vous voyez le pare-choc, ça reflète un peu également. Et puis bon, il y a ces éclairs quand même, c'est assez flagrant en haut. Voilà, c'est vraiment bien rendu. Voilà, très joli cette face arrière. À l'intérieur, donc là, vous avez, alors il y a un livret, ça je ne savais pas. Donc on a deux disques, donc la version 4K Ultra HD avec ce visuel-là, et la version Blu-ray avec un autre visuel. Et voilà l'artwork interne, donc plutôt chouette aussi. Et voici le Steelbook à plat, vraiment magnifique. Là pour le coup, je suis surpris en bien, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi joli. Vraiment très chouette. Là bien fini. Et vous voyez ces effets de lumière, c'est assez flagrant. Alors je mets le Steelbook sur le côté 2 minutes, on va regarder le livret, qui est juste un livret promo. Oui voilà, c'est un livret promo, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, surtout que comme c'est un livret promo italien, ça nous concerne un peu moins directement, mais en tout cas c'est présent dans cette édition. Donc voilà pour la présentation de ce Steelbook de SOS Fantôme, la menace de glace. Donc c'est le Steelbook Fnac, alors qui n'est pas le Steelbook Fnac en soi, mais vous aurez exactement le même à la Fnac. Bien évidemment, les langues, ça changera, mais vous aurez ce visuel-là, et je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui hésitaient entre les deux visuels pour faire votre choix. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion de récupérer ce Steelbook, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le présenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce Steelbook, qu'est-ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on va se retrouver très prochainement pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.